Le Seigneur passe, ouvriras-tu quand frappe l'inconnu? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame la foi? Le Seigneur passe, entendras-tu l'Esprit de Jésus-Christ? Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier. Le Seigneur passe, éteindras-tu l'amour qui purifie? Vas-tu le fuir et refuser d'être l'or au creuset? Le Seigneur passe, oseras-tu lancer ton cri de joie? Christ est vivant, ressuscité, qui voudra l'héberger? Le Seigneur passe, attendras-tu un autre rendez-vous? Pourquoi tarder? Prends avec lui le chemin de la vie, le Seigneur passe. Le Seigneur passe, et il te bénit de sa triple main, Père, Fils et Esprit Saint. Le Seigneur passe, et il te donne la paix, dans toute la plénitude de son amour inconditionnel. Le Seigneur passe, et il te dit par sa parole 3 fois sainte, ne crains pas, mais va et dis-leur. Amen. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je t'adore et je t'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend fermement le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que la grande inondation ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance, c'est lui qui rachètera son peuple de toutes ses fautes. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit à l'Esprit Saint, comme au commencement,
aujourd'hui toujours, et d'éternité en éternité. Amen. Ma parole est comme un feu, oracle du Seigneur, comme un marteau qui brise le rocher, nous dit Jérémie. Je vous invite à la prière. Ta parole est comme un feu, embrase nos cœurs. Ta parole est un marteau, fracasse nos peurs. Ta parole est comme un feu, éclaire notre route. Ta parole est un marteau, écarte nos doutes. Ta parole est comme un feu, purifie notre vie. Ta parole est un marteau, détruit nos hypocrisies. Amen. Et dans la suite des lectures précédentes, poursuivons la lecture de l'épître de Jacques avec son chapitre 4. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous.
Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir, alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se prend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture déclare « Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous ». Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande, car il est dit aussi « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains de pécheurs. Purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de sa sœur ou de son frère, ou celui qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi, au lieu de la pratiquer. Or, Dieu seul est législateur et juge. Il peut à la fois sauver et faire périr. Mais toi, pour qui te prends-tu donc pour juger ton prochain? Écoutez-moi maintenant, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Eh bien, vous ne savez pas que ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et qui disparaît ensuite. Voici bien au contraire ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Si donc une personne sait comment faire le bien et ne le fait pas, elle se rend coupable de péché.
au milieu du vacarme prétentieux voulant prévoir demain, après-demain comme le jour d'après, au milieu d'un brouhaha voulant, à l'image d'Attila, faire table rase des jours d'avant et se départir du présent agissant. Au milieu de la cacophonie de notre temps, tapage nocturne, charivari diurne, se voulant prétendument rassérénant, confiant et même euphorisant, écoute le silence. Son langage est sans bruit, ni parole parlée, ni parole écrite, mais le silence parle. Dans les profondeurs du silence, écoute les mouvements du temps, de la nature, des hommes et de l'esprit. Regarde le monde, il a détruit le silence salutaire. Femmes et hommes deviennent malheureux, ils sont en quête de ce silence. Silence joie, silence paix, silence justice, silence qui fait sourire et danser le monde. Réfléchis, prie, apprends à vivre et à souffrir dans le silence de Dieu. Son silence vient briser nos faux et amers silences. Silence peur, silence angoisse, silence inquiétude, silence mort. Maintenant, dans le silence, espère pour toi et pour tous un monde meilleur tissé d'amitié, de respect et d'humilité. C'est pourquoi dans ton silence, écoute les gémissements des sans-paroles, des prisonniers, des opprimés, des exploités. Écoute les cris des affamés, des assoiffés, des diffamés, des chômeurs, des sans-parents, des sans-enfants, des sans-terre et des sans-logis. Dans les battements de ton cœur, écoute pour bien sentir les souffrances amères de la terre, de la mer, des vents, comme des horizons. Dans le silence, écoute les hommes solitaires, écoute les cris exilés des femmes isolées, écoute le hurlement de la création épuisée, pressée, asséchée, stérilisée. Écoute, vis avec eux et meurs avec eux, dans le silence de ton cœur. Et n'ose qu'une parole, ose une espérance toute simple, toute courte, ose une confiance radicale et essentielle, ose une visée, une vision, ramassant en un seul geste non seulement toute ta vie, mais aussi le monde qui lui permet d'exister. Ose simplement te fier à ton Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous envoie dans le monde vers toutes les femmes et tous les hommes, nous disant « Allez, avec la force que vous avez, devenez des témoins de la foi, ne regardez pas les épreuves de demain à partir de la seule force de vos mains. Je vous renouvelle ma grâce chaque matin. Je calme vos angoisses, je partage votre chemin. Va en paix. » Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions. Que sa volonté soit faite en vous et par vous. Que sa miséricorde rayonne en vous et par vous. Que son évangile se répande en vous et par vous, que son règne vienne en vous et par vous. Allez en paix, allez dans sa paix. Amen.